Bonjour amis youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous présenter, des fois sur Naturel on fait des achats très amusants. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une arme qui est tout à fait exceptionnelle, ne serait-ce que par son histoire et son fabricant. Donc ici nous avons un calibre 16-70, c'est un fusil artisanal belge, une grande maison belge, qui est la maison Lebeau Coralie, qui avait une filiale spécialisée dans l'export qui s'appelait... C'est écrit dessus, comme il y en a d'autres, c'est pas compliqué. Elle s'appelait Liège Sporting Gun Club, Belgique. Donc, ce fusil est un Lebeau Coralie, qui n'en a pas l'air, donc Lebeau Coralie est quand même l'une des plus grands fabricants d'armes et l'une des entreprises les plus réputées de la place de Liège pour faire des armes de chasse. Donc, une arme d'un si grand artisan aurait dû être vendue à un prix fort important. Donc, je l'ai acheté pour la somme colossale de 51 €, ce qui est assez extraordinaire. Et le pourquoi, c'était tout simplement que c'était pas marqué Lebeau Coralie dessus. Sinon, je pense que on m'aurait jamais reçu. Ouais. Donc, bon, quand je l'ai reçu, les canons, j'ai été dans un état... on s'appelle le bronzage était passé, la bascule était oxydée, la crosse était comment dire, un peu moins, elle avait quelques petits défauts, mais moi je les ai atténués par le ponçage. Voilà. Donc que dire de donc alors comme j'ai fait des recherches, j'ai adapté je ne connais pas, vu l'état d'oxydation de la bascule, donc j'ai fait un rebondage et j'ai fait des recherches sur internet pour faire le motif spécifique que vous voyez ici, c'est-à-dire les deux vis qui tiennent la clé de bascule, je les ai bronzées comme elles étaient à l'origine sur les Liège Sporting Club, ainsi que la vis qui tient la plaque de couche. Donc c'est un calibre 16-70 avec, comment ça s'appelle, une belle crosse anglaise. Ici, nous avons une jolie longuesse qui avait un très beau quadrillage, mais bon, là, comme vous devez vous en douter, je ne suis pas un spécialiste du quadrillage, je me limite à ce que je sais faire. Donc, le principal défaut qu'avait cette arme, c'est qu'elle n'avait pas de... Elle avait perdu sa, comment ça s'appelle, sa grenadière. Donc, j'ai ressoudé une grenadière, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Donc, bon, il a une solide, comment ça s'appelle, aide à la visée, et c'est un très bel motif floraux, des roses, des petits F, voilà. Donc le plus marrant, c'est que donc qui est le fabricant de ce fusil? Donc, les canons sont joints à là. Il se peut que la, comment s'appelle, que la bascule ait été réalisée par Brit et que l'ensemble du montage a été réalisé par Lebeau Coralie. Voilà, donc, en gros, nous avons ici la quintessence de l'artisanat liégeois et non pas des résumés en une seule pièce, quoi. Bon, j'avoue que le gros défaut de cette arme, c'est bien sûr la grenadière qui a été montée par moi-même, mais bon, on peut pas tout faire. Voilà. Donc, c'est un fusil fort amusant, avec un joli pontet. Donc, là, le pontet, je l'ai bronzé. Donc, c'est une petite série, hein, c'est le 1553, monomatricule, comme diraient les collectionneurs, d'armes de guerre, d'ailleurs, avec une sécurité automatique. Voilà. Donc, nous avons ici une belle longuesse traditionnelle à même numéro, hein, avec ça. Bon. Bon, ici, bon, j'ai il reste un bout de cordon. Donc ici les canons sont relativement propres, il y a des piqûres, mais nous devons avoir affaire à une arme des années 50 qui a été mal entretenue, parce que bon, il faut dire ce qui est. Beaucoup de gens ignorent la valeur de ce qu'ils ont entre les mains. Donc,
Donc, ici, nous avons une très jolie mécanique. Hein. Voilà. Donc, cette bascule était oxydée. Hein. J'ai été obligé de la désoxyder complètement. J'ai utilisé pour pour le polissage ce merveilleux produit qu'on trouve sur AliExpress, mais je pense qu'on peut le trouver ailleurs. Mais bon, ça c'est AliExpress, c'est ma cacaille, parce que vous êtes content d'habiter à la campagne, on est près de rien, on ne bénéficie d'aucun amour de nos politiques et on est franchement loin de tout. Donc il faut se débrouiller avec le niveau. Voilà, voilà. Donc, bon, ici la crosse bénéficie d'une finition tout à fait honorable. Voilà, donc, donc, sur ce fusil, j'ai démonté la bascule, désoxydé la bascule, rebronzer le pontet, nettoyer les temps, nettoyer le mécanisme, reverner la crosse. Voilà. Et donc, vous remarquez quand même le travail minutieux du gravure qu'il y a. Tout des... C'est de la fine, c'est très fin, c'est très... D'ailleurs, on voit, il y a des petits F dans les rosaces. Hein. Donc, j'ai cherché, j'ai pas trouvé la signature du graveur. Mais bon, c'est une belle pièce. Hein, c'est une très 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 belle pièce. Il y a un petit symbole, je ne sais pas ce que c'est. Des brouillards. Bon, il y a poudre vive, poudre noire, et le poisson H des épreuves. Voilà, un beau S. Sécurité. Ah non, c'est déjà préconné. C'est pas une sécurité automatique, mais bon, rien de catégorie. Voilà. Donc, je vais remonter. Donc, comme ce petit fusil en calibre 16 est un injecteur, je vais vous faire une démonstration. Donc pour ça, j'ai pris 2 douilles que j'ai vides, percutées, et on va faire un tir à sec. Donc, on incorpore les 2 cartouches. Ouais. Donc là, la sécurité, on va faire la sécurité. Hop. On appuie sur la première détente. On va ouvrir le fusil. Et hop, c'est parti. Donc là, deuxième détente, on va percuter. Aussi, on va... Ouais. Ah oui, petit détail. Je suis pas sûr si je me souviens bien que quand je l'ai acheté, on m'a précisé que le fusil était à éjecteur, mais bon, je ferai que je vérifie. Mais je pense que oui. Parce que des fois, bon, quand le mécanisme est un peu grippé, ça fait que extracteur. Donc, effectivement, pour 51 € sur Nature AB, si on est un peu bricoleur, on peut faire de bonnes affaires. Donc, c'est un excellent fusil. Bon, le seul bémol, oui, c'est que son ancien propriétaire, par son manque d'entretien, fait perdre beaucoup de sa valeur. Parce que bon, effectivement, les canons sont piqués, ce qui est, bon, c'est légèrement piqué. Hein. C'est pas des grosses piqûres, mais bon, un bon polissage devrait venir un bout. Mais bon, dans l'absolu. Voilà, donc amis chasseurs, amis collectionneurs, voilà. Donc, on va dire que c'est une arme, je pense qu'à l'heure actuelle, si je demandais à la maison Le Boucorali de me faire un calibre 16-70 adapté à ma morphologie, je n'ose pas imaginer les prix. Bon, si j'en avais les moyens, évidemment, je ne résisterais pas au plaisir de me faire ce petit plaisir, mais je n'ai pas les moyens. Mais bon, le hasard a voulu que par
par le biais de sa filiale export, je puisse m'offrir une arme signée Le Boucolari. Bon, c'est vrai que les juxtaposés n'ont pas la faute, mais on va quand même se dire que c'est une belle bête. Hein. Bon, là, je remarque que j'aurais pu serrer un peu plus la vis de... mais bon, voilà. Mais bon, on note quand même que ça donne de bons résultats, hein, le polissage. Faut de l'huile de coude hein, pour obtenir ce résultat avec le machin, mais bon, ça, autrement, bon, j'ai été à la chasse avec ce matin, mais oui, je me suis dit quand même qu'il fallait quand même que... Je ne pouvais pas laisser dormir une telle arme dans mon coffre sans l'user, quoi. Voilà, tout chasseur comprendrait... Et par le plus grand des hasards, la crosse tombe bien à mon épaule. Je pense que je vais le conserver à mon usage domestique. Voilà. C'est assez rigolo parce que des fusils comme ça, je dois en avoir 2. Mais ça doit être un Brit. Mais comme Brit sous-traité pour le Boucolari, et ça c'est un Le Boucolari, parce que le fait que ça soit la filiale export. Voilà. Bon là-dessus, je vous laisse. Hein, j'espère que cette petite histoire... Bon, je vous montrerai... au cours de la vidéo, vous verrez des photos du fusil tel qu'il était à l'origine, parce que bon, il n'est pas dans cet état-là, et ainsi que des photos de comment ça s'appelle, d'autres fusils de cette filiale, grâce à Internet, en faisant des recherches sur YouTube, Liège Sporting Gun Club. Voilà. Donc si vous êtes le heureux propriétaire d'un fusil de cette marque, sachez qu'il y a forte chance qu'il a été assemblé ou réalisé par les soins de l'atelier Le Boucolari. Voilà, donc comme quoi tout se cache dans les détails. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis à plus, et bonne chasse.